Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier ou un bon début d'année quand même. On se retrouve pour entendre découvrir les messages pour vous, le soleil, pour ce mois de février. Alors, la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas, pour faire simple ici, par contre, à aller voir si ça vous intéresse la carte de votre ciel, et ici à capter un petit peu plus grand. Donc allez voir votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie d'importance aussi, et puis votre signe lunaire pour ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de février, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Voilà, tout est dit, on va y aller, on va réceptionner vos messages. Le soleil, la 5 de denier, le valet de coupe. Et c'est parti. Énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. 10 de denier, 5 de denier. Alors, la famille, la construction, les finances, ce qui pouvait être abouti, un palier dans votre vie. Avec des complexifications quand même, avec une 5 de denier, on a quand même peut-être eu des soucis. Alors, ça pouvait être par rapport à des manques ressentis intérieurs, mais ça pouvait être vraiment matériellement, concrètement également. Des difficultés financières, peut-être trouver un soutien dans un clan, l'idée d'avoir vraiment eu l'impression d'avoir atteint un palier, ou au contraire de ne pas du tout réussir à atteindre un palier, mais d'avoir dans cette idée, dans votre idée, une notion d'aboutissement à faire les choses. Peut-être des difficultés avec certaines personnes aussi, vous avez pu avoir des problèmes avec des gens pour vous mettre d'accord dans une entreprise ou dans une famille. Par rapport au financement aussi, on va aller voir. Amis Gémeaux, votre énergie pour le mois de février. La 9 de denier. Donc vous descendez d'un cran déjà, et là tout devient possible. Alors ça c'est intéressant. Il va falloir peut-être essayer de viser moins haut, ou de se délester et de conscientiser que vous avez des moyens. Vous avez obtenu des choses, et grâce à vous. Autant sur une 10 de denier, il y a du monde. Vous avez une part dans cette 10 de denier, mais il y a aussi des gens au-dessus de vous. Peut-être que vous avez été aidé, soutenu. Peut-être que vous vouliez créer un clan. Il y avait de la collaboration, plus ou moins facile, mais il y avait une collaboration. Avec la 9 de denier, on est dans une totale autonomie. On sait se débrouiller, on sait tout faire. Tout ce qu'on a, on l'a obtenu à la force du poignet, de son poignet. Avec le magicien et le diable, vous pourriez avoir envie de vous relancer dans un nouveau projet, d'avoir toutes les cartes en main pour tout transformer. Vous êtes un petit peu addict peut-être, comme les choses ont été... Comme pour certains Gémeaux, vous avez atteint un palier. Que là, vous regardez objectivement les fonds que vous avez, ce que vous avez été capable de faire, ce que vous êtes capable de faire, est-ce que vous allez pouvoir produire ensuite. Vous êtes peut-être pour certains Gémeaux accro à tout envoyer balader et puis après repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a un fonctionnement qui est là. C'est pas problématique du tout, je pense. Il y a l'idée d'essayer de réfléchir à comment vous combiner avec les autres de manière subtile pour arriver à produire quelque chose à nouveau. On va aller voir votre énergie aidante.
Amis Gémeaux, pour ce mois de février. Tempérance, apaisement, tranquillisation, récit de bâton, victoire. En y réfléchissant, vous avez vraiment un point de vue un tout petit peu plus haut sur une situation et il y a une compréhension, il y a un apaisement. Ce qui vous aide ce mois-ci, c'est une tranquillité, une retranquillisation, si vous ne l'étiez pas, tranquille sur un sujet, une guérison, un apaisement et la possibilité que vous avez à faire sens dans une situation qui peut-être avant ne faisait pas du tout sens pour vous. Il y a l'idée aussi de guérir d'un ego, de ne plus trop vous soucier, parce qu'il peut y avoir une blessure d'ego, et de ne plus trop vous soucier du regard des autres sur vous, sur vos réussites et sur vos capacités. Oui, il y a l'idée d'avoir bien avancé là-dessus aussi. On va aller voir votre énergie basse, amis Gémeaux. Pour le mois de février. L'as de coupe. C'est étonnant d'avoir un as de coupe en énergie basse. Et pourtant. On est dans les deniers là. On est dans la représentation. On est dans un palier que vous avez atteint. Dans une autonomisation, dans le plaisir à ne plus et la capacité que vous avez à ne plus trop vous soucier du qu'en dira-t-on, du regard des autres, voilà, donc tout est plutôt bien. Et qu'est-ce que viendrait faire un as de coupe dans votre vie maintenant? C'est vraiment ça la question. Je pense que d'arriver à faire naître une réouverture sincère, totale du cœur, maintenant, pas forcément. C'est un peu comme si vous aviez repris votre autonomie et que du coup, vous ne vouliez absolument pas vous relancer dans une histoire d'amour, par exemple. Reine de denier, 5 d'épée, il peut y avoir eu des conflits avec des signes de terre aussi, qui voulaient toujours vous regarder ce que vous faisiez, avoir une vue sur tout, prendre les choses en charge à votre place. La reine de denier, elle est sur vous, quoi. Elle regarde comment vous faites, elle trouve qu'elle ferait de toute façon beaucoup mieux. Il y a pu y avoir des disputes, des conflits. On a aussi une énergie de roi de bâton, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Recréer une paix avec une vraie ouverture du cœur, peut-être par rapport à ces personnes-là, c'est compliqué. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être sur des gens avec qui vous avez travaillé, collaboré, dans votre famille aussi. Des conflits ont pu être générés et peut-être aussi par rapport à l'importance du regard que vous portiez sur vous-même et de ces gens-là qui portaient un regard sur vous, une vraie difficulté à pouvoir, voilà, y aller à nouveau en confiance, réouvrir votre cœur. Il peut y avoir là la possibilité de tout remettre à plat. On a une tempérance, on a un as de coupe, on a un nouveau départ émotionnel. Pour ceux qui ont vraiment retrouvé leur autonomie financière, dans leur vie bien tranquille, à l'aise, bien tout seul, l'idée d'un nouvel amour, là vraiment ça vous tombe sur le coin de la figure et c'est compliqué de l'accepter aussi. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Huit d'épée au 5 de coupe. Alors, compliqué parce que je pense que si vous n'acceptez pas cet as de coupe, vous allez ruminer. Vraiment. Il y a une notion de rumination. 8 d'épée, 5 de coupe. Vous avez raté quelque chose. Ou là, vous aurez l'impression que la vie vous a
obligé à rater quelque chose. Et ça peut devenir vraiment presque obsessionnel. Un vrai coup de mou pour certains sur une 8 d'épée et une 5 de coupe. Avec l'étoile, vous avez l'espoir que les choses s'arrangent. 7 de denier, vous faites le bilan. Il faudra passer un petit peu à autre chose ensuite, ou en tout cas le voir différemment, faire la paix avec ça aussi. Alors on va le tirer d'autres cartes parce que c'est vrai que là vous avez une bascule importante. Vous étiez bien. Il y a vraiment ce besoin d'être en autonomie totale, de pouvoir vraiment profiter de ce que vous avez tout seul et de vraiment avoir la sensation de tout ce que vous avez eu, c'est à la sueur de votre front. Il y a cet apaisement et cet as de coupe qui va vraiment, je pense, poser problème parce qu'ensuite, soit vous serez vraiment, vous vous interdirez de faire naître cet as de coupe parce que vraiment, non, pour vous, c'est pas possible. Votre objectif, il est peut-être ailleurs, il est peut-être financier, il est dans votre accomplissement personnel, etc., etc. Et que le passé émotionnel ne s'est vraiment pas bien passé, vous êtes encore sur le sujet, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Il va vous falloir un tout petit peu de temps. Soit vous êtes déjà... Vous vous interdisez cet as de coupe, ou vous ratez cet as de coupe. Et ça vous, quand même, ça va vous retravailler, vous êtes en rumination. On va aller voir... On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Voilà, c'est ça. Je vais devoir vous laisser 2 secondes. C'est mon chien, quand il a besoin de sortir, il appuie sur une touche du piano. C'est un signal. Je reviens. Et me revoilà. Je pense qu'il va re-aboyer quand il va falloir le faire entrer, mais bon. Allez, c'est parti. On se reconcentre. Amis Gémeaux, votre énergie aidante. Non, pas du tout. On se reconcentre. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de février. Cavalier de coupe, 5 de coupe. Waouh, les amoureux, le jugement, la maison Dieu, la reine de denier, le chariot. Cette reine de denier, alors, c'est peut-être un signe de terre, hein. Ou alors vraiment quelqu'un qui est dans le côté très pratique des choses, qui fait les choses vraiment pour le mieux, mais peut-être qu'il y a une vue... Cavalier de coupe, vous avez engagé des énergies très positives, très idéalistes. Et il y a eu des échecs par rapport à ça. Et une prise de conscience assez brutale. Que ça n'aura pas marché. Vous regrettez quelque chose, amis Gémeaux. Vous regrettez de ne pas avoir réussi. Ça a pu vraiment vous mettre à mal hein, dans votre ego, dans votre amour-propre. Vous regrettez de ne pas avoir réussi quelque chose d'importance pour vous. De ne pas avoir su maintenir un palier confortable, assuré. Vous avez vraiment mis tout votre cœur, porté un idéal par rapport à vos projets. Avec une 10 de denier, c'était vraiment en lien, en rapport avec un clan familial, professionnel, ou vous dans la société, comment vous vous imaginiez, vous actionnez. Et avec une 5 de coupe, c'est comme s'il y avait eu un trébuchage. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de février. Bon, 5 de coupe. Ah. Alors, je reviens.
Allez, c'est bon, on est tranquille. C'est parti. Alors, 5 de coupe. Des regrets. Là, vraiment... alors, en fait, sur ce que vous aviez investi, vous faites un pas en arrière. C'est pas grave en soi parce que vous avez vous n'êtes pas dans une 5 de denier. Vous n'êtes pas dans une... vous n'avez pas tout perdu. Par contre, au niveau de l'émotionnel, il y a quand même une petite blessure ou une grosse blessure. Et surtout, avec une 5 de coupe, vous en portez la responsabilité. Vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose et ça vous a vraiment blessé. Ça vous attriste, ça vous peine. C'est vrai que du coup, cette as de coupe qui se rajoute pour arriver à faire une 6, c'est-à-dire passer ce cap, arriver à vous dire quand même, ça m'aura apporté des choses, quand même, c'était bien, il y avait eu des vrais bons moments. Tout n'a pas été totalement un échec dans cette histoire-là. Sur un investissement professionnel, par rapport à une famille, par rapport à votre positionnement qui n'est pas aussi parfait que vous l'auriez voulu, arriver à un certain stade de votre vie, par exemple. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Voilà, 4, 2, oui. Vous avez du mal à accueillir la nouveauté. L'as de denier est là, on se projette. La 6 est là aussi, hein. Elle va pas tarder. C'est vraiment ça, c'est sous peu. Vous êtes stable. Vraiment, vous avez peut-être des angoisses hein, au niveau financier, au niveau de ce que les efforts que vous avez mis vous ont rapporté, à l'idée de vous retrouver en autonomie, peut-être d'avoir blessé des relations, perdu des amitiés, etc., etc. Il y a eu des pertes en fait. On sent qu'il y a eu des pertes, mais elles ne sont pas spécifiquement vraiment catastrophiques matériellement. Elles sont vraiment dans votre émotionnel. À la fin de ce parcours, vous avez une vraie interrogation à l'idée de à nouveau prendre des risques. As de coupe, ouah, c'est un risque. As de denier, arriver à matérialiser quelque chose à nouveau, c'est un risque. On ne vous dit pas que vous ne serez pas capable de régler ce risque, mais vous êtes entre les deux. Vous êtes entre les deux. Je prends un risque ou je reste un petit peu là et puis je me stabilise et puis finalement je suis pas si mal comme ça, donc je vais peut-être pas, je ne me sens pas suffisamment capable aujourd'hui d'arriver à me développer un tout petit peu plus, à tenter ma chance. Voilà, chat échaudé craint l'eau froide, c'est un peu ça. Et pourtant vous avez des nouvelles opportunités. Alors, ce qui va vous aider, et ça tombe excellemment bien, c'est que vous avez déjà la carte de la tempérance. Vous auriez pu l'avoir sur le cycle suivant, sur le tirage, par exemple, du mois de mars. Mais vous l'avez déjà ici. Donc, il y a quand même des choses qui font sens chez vous, dans ce développement-là, dans cette démarche-là. Ce qui vous aide, c'est que vous avez le temps aussi. On a eu l'étoile, les choses arrivent en temps et en heure chez vous. 7 de coupe. Vous imaginez beaucoup de choses. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. De février, émotionnellement. Reine de denier. Qui est cette reine de denier pour vous, amis Gémeaux? C'est peut-être quelqu'un, effectivement, dans votre vie, cette reine de denier. Quelqu'un qui est très dans la terre, qui est très pratique, qui s'occupe beaucoup des gens, des choses, des personnes qu'elle aime, qui prend des choses en main.
Là-dessus, il y a peut-être eu effectivement un début, quelque chose avec un as de bâton qui vous stimulait, mais vraiment avec l'énergie de la 8 d'épée, vous vous interdisiez d'être plus avant stimulé. Avec le fou, il y a quand même une phase de libération. Si c'est pas quelqu'un, c'est ce questionnement-là la manière dont vous auriez aimé prendre les choses en charge. Faire bien les choses. Vous occuper bien des gens que vous aimiez, de l'environnement dans lequel vous étiez, pour que tout le monde soit bien, confortable, à l'aise, avec vraiment la volonté de procurer une satisfaction concrète à tout le monde, d'être vraiment dans un côté très pratique, très capable de ses mains. Voilà, il y a ce côté-là que vous avez peut-être investi vous-même. Hein. On va aller voir la roue de fortune. On va aller voir émotionnellement sur ce mois. Émotionnellement sur ce mois de février. Quatre de bâton, 7 d'épée. Waouh. Alors, émotionnellement, il y a une stabilisation au niveau de vos désirs. Mais alors, matériellement, on a une 7... matériellement. Mentalement. Matériellement, parce que je pense que ça joue sur votre concret, en fait. Sur la réalité. Autant émotionnellement, il y a un engagement. Autant dans la réalité, votre mental, comme la 8 d'épée, amène une complexification. 7 d'épée, 9 d'épée, 3 d'épée. L'idée d'avoir ressenti ou vécu des choses en passant par des chemins de traverse vous a généré beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Une 3 d'épée, la réalité qui ne fonctionne pas. Un mental extrêmement complexe. Vous avez peut-être vécu une trahison. Vous avez peut-être été vraiment blessé. La blessure de trahison qui remonte à vous, qui vous a fait conscientiser que parfois, autant dans votre vie, les choses avaient vraiment bien marché à un moment donné et tout à coup, vous êtes pris un mur, le mur de la réalité, vraiment là où vous ne vous y attendiez pas. Ça a été vraiment blessant. Il a peut-être fallu du temps pour arriver à clôturer ce système-là. Ensuite, se repositionner parce que financièrement, ça devait être peut-être un peu compliqué. Vous aviez des angoisses aussi sur l'idée de vous retrouver en autonomie pour certains Gémeaux. Complexification sur la suite à donner aux événements. Vous vous preniez beaucoup la tête sur la suite des choses. Et que dans votre tête, dans un imaginaire, dans des projections, on voit que dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être aussi ce que vous comprenez, ce qui vous guérit, ce qui vous apaise. Mais en même temps, chat échaudé craignant l'eau froide, vous ne voulez pas forcément à nouveau reprendre des risques. Mais sur ce mois de février, il y a un moment important qui vous permettra de stabiliser, de comprendre où sont vos engagements au niveau du désir. Peut-être par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à certains projets qui jouent aussi sur des échecs passés. C'est extrêmement positif cet engagement, cette stabilisation des désirs. Vous posez un jalon et ce jalon est bon. Mais vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas, vous pensez que vous ne pouvez pas encore, ou vous ne voulez pas, et c'est votre choix, aller un peu plus loin par rapport à ça pour le moment. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, Neuf de coupe, la lune. Alors, 9 de coupe, 9 de denier. On voit que votre recherche, elle se recentre sur ici, maintenant, mon plaisir, ma joie, ma satisfaction.
et profiter un petit peu de ce que j'ai. Émotionnellement, vous avez quand même une vraie satisfaction. Mais avec la lune, ça vous demande encore un petit peu de temps. Il y a un cycle à passer. Alors les choses vont peut-être se déverrouiller sur la fin du mois de février, sur les énergies de pleine lune par exemple, qui va réveiller des choses en vous, ou sur des nouvelles intentions que vous allez avoir envie de poser à partir de la nouvelle lune, du vendredi 9. L'idée de mettre des choses beaucoup plus au clair, de manière plus évidente, vous amène et vous amènera à, un peu comme cette énergie de la tempérance, à lâcher les vannes en fait, et que les choses vous semblent ensuite beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. Et l'as de coupe arrive, as de bâton. C'est pas tout à fait encore déclenché, mais vous touchez du doigt l'idée, en tout cas, de vous dire à partir de maintenant, je vais aller vers ma joie. Alors dans la réalité, est-ce que je vais prendre des risques? Pas tout de suite. Parce que ça me semble, les choses vous semblent assez stables et que vous avez besoin de cette stabilité retrouvée pour vous-même en fait, pour vous sécuriser. 4 de bâton, 4 de denier, finalement on est bien dans des 4, c'est stable. C'est aussi un palier. Les désirs sont bons, les gens avec qui les désirs sont là sont bons. C'est une confirmation, c'est une célébration. 4 de denier, on a ce qu'il faut, on est bien, on ne se sent pas chahuté par la vie. Donc à partir de là, on va rester là un petit moment et on va essayer de se faire vraiment plaisir, peut-être même pour certains, voir jusqu'où on est capable d'aller vers ce plaisir-là. Et il est tout personnel. On va aller voir. C'est une réparation en fait. Une réparation d'une sensation d'échec ou de culpabilité. Intérieurement, spirituellement. Votre énergie acquise intérieure et spirituelle, amis Gémeaux. Le pendu. Alors, il y a quelque chose qui vous donnait envie, mais vous bloquiez. Mais c'était du vrai blocage. Hein. Vous étiez peut-être même la sensation d'être fixé sur quelque chose. Autant sur des 4, c'est stable, on est bien. C'est une stabilité positive. Autant sur un pendu, on est bloqué aussi. C'est très stable, mais on a la tête à l'envers. Et où là, on est au fond de l'eau, plus précisément. Et on est obligé d'être là. Il y a quelque chose qui ne peut pas progresser plus avant. Vous avez vraiment atteint un palier, en fait. Un plafond de verre. Valet de bâton, il y avait de la curiosité, il y avait peut-être l'envie d'aller voir ailleurs si vous y étiez, d'avoir envie d'être un tout petit peu plus léger au niveau de vos désirs, de papillonner un peu plus. On va aller voir énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de février, amis Gémeaux. Jugement. Sur une 3 d'épée. Vous avez une seconde chance sur quelque chose qui n'a pas marché précédemment. Et cette reine de denier, qui est-elle? C'est peut-être vous, hein, votre capacité à bien faire. Faut repartir pour un tour. Non, vous n'avez pas tout foiré. Non, vous n'êtes pas totalement source de ratage dans votre vie. Oui, vous méritez d'être aimé. Oui, la vie vous réserve encore quelques surprises positives. Voilà, avec le jugement et la 3 d'épée, sur vraiment cette pris un mur, sur une réalité qui n'a, au bout d'un moment, pas fonctionné dans votre vie, vous avez une seconde chance. Cet as de coupe arrive. Il vous fait un peu peur, mais il arrive. Vous avez tellement excellemment bien travaillé cette énergie du pendu, d'arrêter de vous agiter, d'arrêter d'essayer de vouloir vous détacher en restant le même, d'essayer de comprendre et d'être arrivé à comprendre qu'il fallait voir les choses d'un point de vue différent. Pour pouvoir se décrocher, il fallait se délester du regard des autres, puisqu'on est aussi sur une notion d'ego pour arriver à se décrocher.
regard des autres pesant, peut-être jugeant, culpabilisant. Cette énergie du pendu, vous l'avez tellement bien travaillée que vous êtes félicité, remercié, on vous donne une seconde chance. Vous êtes réveillé d'entre les morts par rapport à une réalité qui n'a pas fonctionné. Il y a un déclic, il y a une réparation. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Deux de coupe, cavalier de denier. Cette as de coupe, ça peut être l'amour de vous-même à nouveau, puisqu'on est dans l'intérieur et le spirituel et qu'on est sur une reconnexion à vous-même. Je m'aime à nouveau. Je suis quelqu'un de formidable. Oui. J'ai le droit de me faire plaisir. Oui. J'ai quand même fait des belles choses dans ma vie. Oui. Je suis capable, je suis autonome aussi. Oui, oui. Et je m'aime. Et c'est bien. Et vous avez besoin de temps pour profiter de ça, en fait. Vraiment besoin de temps parce qu'après, on a un chariot, ça va aller vite. Ce qu'on vous propose peut aussi, comme du coup vous êtes réactivé, vous avez une seconde chance et que cette fois-ci vous êtes potentiellement capable de saisir cette chance, les choses deviennent extrêmement fluides. Et cette rapidité, cette fluidité peut aussi peut-être vous faire peur à un moment donné. De coupe, on peut parler aussi d'un lien spirituel à quelqu'un d'autre. Vous êtes en connexion avec quelqu'un et ça vous fait du bien. C'est une relation qui demande un temps très lent, c'est une longue histoire, vous y êtes depuis un moment, etc., etc. Mais cette connexion est fidèle et vous aide dans une démarche, dans votre démarche du moment. Vous ne vous sentez pas seul, vous êtes en connexion à quelqu'un d'autre. Ça c'est un soutien, ça peut être un soutien, ça peut être un ami fidèle, une relation fidèle, un amour fidèle, etc., etc. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux, le conseil. La force, les amoureux. Bon, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. En tout cas, la force, c'est de vous dire si je ressens quelque chose, c'est un signal. Par exemple, j'ai peur à nouveau d'accueillir un cœur ouvert, de me lancer dans quelque chose de nouveau qui jouerait sur mon émotionnel. Mon investissement émotionnel parce que je ne pense pas que ce soit de votre faute. Je pense que quelqu'un vous a blessé. Mais vous, votre bonne volonté, elle était là, de base. C'est ça qui devrait vous suffire. Mais ça a été blessant, une sensation d'avoir eu un plafond de verre, de ne pas avoir brisé ce plafond de verre. Le regard des autres, une réalité qui n'a pas fonctionné. Et tout à coup, une 8 d'épée qui peut être extrêmement obsessionnelle ou dans la rumination. Et s'extraire de cette rumination, mais en même temps être protégé par cet espace-là mental. Tout ça, c'est un signal pour voir où vous en êtes. Essayez de bien lire ce que vous ressentez, vraiment mettre la bonne définition sur chaque ressenti. Si vous avez très peur tout à coup de quelque chose, c'est peut-être parce que c'est quelque chose d'important qui va arriver, vous le savez, et vous partez en courant parce que vous vous dites non, je suis pas capable. C'est pas ça la bonne lecture finalement, c'est juste sans ressentir que c'est quelque chose d'important qui se présente. Donc on respire un bon coup et on se dit si c'est quelque chose d'important, je vais m'y aller, je vais me présenter aussi beau et belle et motivée que je suis et on va y aller et pas partir en courant. Si ça se présente à vous, c'est que c'est pour vous. C'est comme si on courait après vous en vous offrant un éclair au chocolat et que vous dites non, mais si, c'est pour vous. Donc, et ça, pendant des années, vous pouvez être poursuivi depuis des années par quelqu'un qui court après vous avec un éclair au chocolat. Et vous, vous dites non. Mais comme le jugement, ça va se représenter. Donc, au bout d'un moment, acceptez-le, arrêtez-vous et puis dites « Ok, il est pour moi, c'est vraiment gentil, merci l'univers, je vais manger cet éclair au chocolat, c'est super. »
Il y a cette idée-là. Je suis partie dans un exemple hallucinant, mais l'idée, c'est de mettre la bonne définition sur vos ressentis. Et c'est pas simple. Pour tout le monde, c'est vraiment pas simple. La majorité d'entre nous ne comprenons pas comment nous fonctionnons, comment notre organisme, comment notre corps nous envoie tous les signaux qu'il faut pour bien analyser une situation. Et nous, on a vraiment la mauvaise traduction. C'est comme si notre corps parlait chinois et nous, on était japonais. C'est pas du tout la même, il va falloir un petit raccord. On va aller voir, après tous ces exemples absolument charmants, nous allons voir l'émotionnel un tout petit peu plus avant. L'émotionnel un tout petit peu plus avant, amis Gémeaux. On va faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie, des grands questionnements de chemin de vie. Et votre signe lunaire aussi pour tout ce qui est attachement, lien aux autres. On y va. Votre énergie amoureuse, sentimentale, amis Gémeaux. Pour ce mois de février, votre énergie générale, sentimentale, amoureuse, amis Gémeaux. L'indice de denier. Je repense à cette comparaison de l'éclair au chocolat. Bon, j'espère que vous aimez les éclairs au chocolat. 10 de denier, c'est le méga clan, c'est ce qu'on a vu là, c'est un peu central quand même, c'est votre grand questionnement, soit ce palier là sur lequel vous avez atteint et que peut-être pour certains vous butez un petit peu, vous n'arrivez pas à dépasser. 5 de bâton, il y a quand même eu un boxon généralisé et on repart sur une 9. Hein. Descendre d'un cran, s'autonomiser totalement, prendre des décisions par rapport à ça. Arrêter le brouhaha, arrêter tout ce bruit pour rien, tous ces gens qui partent dans tous les sens pour rien. Remettre de l'ordre dans vos désirs aussi. On va aller voir votre énergie aidante, amoureuse et sentimentale. Amis Gémeaux. Six de bâton, 7 de bâton. Reprendre confiance. Vous étiez sur une 5 de bâton, c'était le bordel, hein, comme on dit. 6 de bâton, vous allez être capable. C'est pas vous pouvez, c'est vous allez être capable. C'est une énergie aidante, c'est celle qui va vous traverser. 6 de bâton, on se remonte, on mérite un éclair au chocolat si on nous l'offre, on mérite de sortir du boxon parce qu'on est capable, on a suffisamment de quoi intérieurement, le regard des autres, c'est très bien, ça vous a joué des tours. C'est nourrissant, c'est positif, n'en gardez que le meilleur, mais évacuez aussi tout ce qui peut être système critique et autocritique. Le combat n'est pas fini, vous le savez, on partira après sur une 7 de bâton, il va falloir maintenir vos positions par rapport à ça, vous allez découvrir une nouvelle façon de voir les choses. Un petit peu plus combatif, ce qui vous aide, c'est d'avoir réussi, c'est ce que vous allez comprendre, sentir que vous avez quand même vaincu quelque chose de fort, et que vous vous en êtes sorti vraiment bien en fait avec une 6 de bâton. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse émotionnellement. Allez, Gémeaux. Valet de bâton. Reine de denier. Alors, déjà, on a vu que ce qui était un peu compliqué pour vous, c'était que vous aviez été bloqué par rapport à un enthousiasme, une curiosité, des envies papillonnantes, ébouriffantes, qui avançaient un petit peu, mais qui n'allaient vraiment jamais sur un aboutissement. En fait, aller au bout de quelque chose, ça peut vous angoisser.
Alors ça peut revenir à des vieux traumatismes d'enfance familiale, d'aller au bout de quelque chose. C'est compliqué peut-être pour vous. Vous êtes curieux de nature. Vous êtes papillonnant. Si on vous laissait faire, si vous étiez dans des bonnes vibrations, tout vous intéresse. Et vous avez sur vous un regard qui n'est pas forcément très positif par rapport à ça. Alors ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'on peut s'assumer par rapport à ça? Il y a un engagement qui est là. Il y a l'idée de se faire plaisir, l'idée d'expérimenter, l'idée de mettre les mains dans la terre, l'idée de faire des choses par rapport à ce qui vous intéresse. Et c'est compliqué pour vous d'avoir à nouveau cet enthousiasme sincère, sans prise de tête. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours amoureux sentimental. Trois d'épée. Le monde, c'est fini, ne vous inquiétez pas. Il y a une réalité qui n'a pas fonctionné. Le mur, vous voulez être pris déjà, je pense. Le monde, eh bien c'est ainsi, il va falloir faire avec cette réalité-là, comprendre que vous pouvez pas, si on était tous pareils, tous des clones, ça serait bien embêtant, que vous avez une spécificité, elle est aussi bien que les autres, elle vaut le coup, elle plaît pas, mais vous êtes là, vous avez une part, c'est aussi ce questionnement que vous pourriez avoir, quelle est ma part dans la société ? S'assumer tel que vous êtes. Effectivement, quelque chose ne marche pas, n'a pas été comme ce que vous aviez imaginé. Des fois, la réalité colle pas avec la vôtre. Oui, c'est un fait. Mais il y a quand même cette sensation d'avoir bien intégré ça. Avec le monde, il y a un accomplissement d'intégration de cette notion. On va aller voir 3 cartes. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Gémeaux en couple pour ce mois de février 2024. 3 cartes. De coupe. 4 de coupe. Cavalier de denier. Alors effectivement, on sent quand même une petite baisse dans les énergies. 3 de coupe. Il y a eu une création émotionnelle intéressante. Il y a eu de la joie. C'était bien. On arrivait à faire des choses positives, joyeuses, sans prise de tête. Et puis, grosse fatigue. 4 de coupe. Et maintenant, de quoi on a envie? Il y a une notion peut-être un petit peu d'ennui quand le calme arrive. Les choses deviennent plus lentes, plus sérieuses, plus... On suit son chemin, on suit son cours. Alors effectivement, pour certains Gémeaux en couple, complication, c'est que vous avez des énergies d'enthousiasme. Vous êtes curieux, les choses vous intéressent, vous avez envie d'essayer plein de choses dans la vie. Là, vous êtes peut-être à un moment charnière où vous vous dites, là, mon couple, il commence à devenir un peu plan-plan. On avait beaucoup de choses en commun, on était capable de créer de la joie ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu plan-plan. Fatigue, de quoi on a envie, on est peut-être moins enthousiaste sur certaines choses. On réfléchit aussi à ce qu'on voudrait mettre en place pour la suite. Peut-être que l'univers vous présente à tous les deux un nouvel éclair au chocolat et que vous vous demandez si vous allez repartir pour un tour. Ça peut être ça aussi, ça peut être sur un nouveau projet, vous vous interrogez
sur l'idée de vous relancer parce que quelque part une 3 de coupe c'est une fête, mais c'est fatigant d'être tout le temps dans ces énergies-là aussi. Il faut que ça se développe. Est-ce que vous allez repartir ensemble sur un nouveau projet? Telle est la question. Bon, vous vous laissez le temps là, de toute façon, on le voit, hein, c'est pas forcément sur ces énergies du mois de février que les choses vont vraiment se développer. Les choses avancent, quoi qu'il en soit, très lentement certes, mais ça avance. On va aller voir le conseil. Le conseil, amis Gémeaux. En couple. Roi de bâton, oui. Et le jugement. N'oubliez pas vos désirs. Les désirs sont importants. Ce qui vous allume, ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous donne de la force vitale, ce qui vous énergise, ce qui vous secoue, ce qui crée une petite électricité dans votre journée et qui vous dit que vous avez à la fin de la journée passé une bonne journée. Roi de bâton, organisez-vous par rapport à vos désirs. Ne doutez pas que vous pourriez obtenir ce que vous auriez là. Peut-être une proposition arrive et vous vous interrogez vraiment sur l'énergie que vous allez avoir par rapport à ça. De quoi vous avez vraiment envie? On vous dit avec le roi de bâton, vous avez la capacité, la maturité, la puissance d'amener ces nouveaux désirs, ces nouveaux projets plus loin. Vous êtes responsable aussi de vos désirs, donc n'attendez pas que quelque chose vous tombe sur le nez pour vous donner l'envie. Engagez cette énergie de roi de bâton. Allez vers vos désirs et mettez-les en place, réfléchissez-y, ordonnez des choses par rapport à ça, programmez des choses. Il faut que vous retrouviez la flamme. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, Gémeaux en amour flou. Pour ce mois de février, Gémeaux en amour flou. De denier, roue de fortune, le soleil. Alors, il y a un échange qui redevient ou qui est enfin équilibré entre vous, mais après un temps vraiment de patience. Il s'est passé du temps, la 7 de denier. On vous explique aussi que tout vient à point au bon moment. Hein. Donc de là, vous avez semé des graines, les choses se sont passées. Petit à petit, vous commencez à récolter quelque chose et vous faites, il y a vraiment cette notion de conscience d'une culture. Les choses arrivent quand c'est mûr, ça arrive à point au bon moment. Vous, si vous avez mis des choses en place, mais vous allez aussi avoir un petit résultat là-dessus, si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé. Du temps s'est étiré, patience. On s'est occupé d'autres choses, on a regardé ce qu'on avait mis en place, etc., etc. dans sa vie. On change d'énergie. Roue de fortune, hop, on rebascule. Et là, vous rebasculez vers le soleil, donc vers quelque chose là. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place à l'arrivée du printemps, ou qui va vraiment se déclencher ou prendre toute sa place sur les énergies de l'été, par exemple. Ce qui commence ici, patience, parce que vous allez voir que les énergies vont basculer et que printemps, été, il va y avoir quelque chose du résultat. Vous allez pouvoir échanger de manière beaucoup plus équilibrée, donner et recevoir. Donc, s'il ne se passe rien pour le moment, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. Il y a une mise en lumière pour certains Gémeaux en amour flou aussi. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vous allume à nouveau et les échanges recommencent. Ce qu'on vous apporte, ce que cette personne vous apporte, ce que vous lui apportez, ça se réenclenche de manière assez équilibrée, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil.
As d'épée. Alors effectivement, il y a quand même l'idée de apprendre quelque chose, avoir une nouvelle vision, prendre des décisions par rapport à ça. Si vous, voilà, par rapport au pendule, là, voir les choses différemment. Mais du coup, si vous voyez les choses différemment, il va falloir s'actionner, prendre des décisions, décider de quelque chose d'important pour mettre en lumière. Là, sur la roue de fortune, quand vous allez voir que les énergies vont bouger, alors peut-être pas effectivement sur ce mois de février, mais quelque chose s'enclenche là et va se mettre en place mars, avril, peut-être pour vraiment avoir un summum de résultats cet été. Si vous avez la nouvelle vision, c'est intéressant, gardez-la parce qu'après, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle compréhension. Amis Gémeaux, en amour flou. On va aller voir les célibataires. Gémeaux célibataires pour ce mois de février. Six d'épée. Valet de denier. Trois d'épée. Reine de bâton. Alors, 6 d'épée, vous étiez la volonté de sortir d'une crise. Par rapport à vous apprenez là, vraiment, c'est une expérience de la vie que vous passez à mi-gémeaux sur le fait que la réalité parfois ne fonctionne pas avec la vôtre. Vous êtes en train de traiter le problème. Vous avez besoin, en fait les Gémeaux, vous avez besoin de retrouver un espace de liberté mentale, d'énergie mentale, de vous retrouver à nouveau avec une certaine hauteur, vue d'esprit comme ça, un petit peu haute par rapport aux autres. Donc là, l'idée, c'est de sortir d'une crise. C'est ce que vous travaillez, développer de manière assez naturelle, finalement. Avec le valet de denier, vous êtes en phase d'apprentissage. Vous avez une ouverture d'esprit. Vous avez de toute façon envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Avec la 3 d'épée, il y a quand même l'idée de travailler aussi à cette réalité qui ne fonctionne pas objectivement. À un moment donné, il y a quelque chose où vous vous êtes retrouvé face à un mur, comme on l'a vu. C'est des énergies qui peuvent être difficiles pour vous parce que c'est peut-être la première fois que vous preniez les choses aussi sérieusement. J'ai vu une carte retournée. Oui, c'était la 10 de bâton. Vous prenez les choses pour une première fois dans votre vie ou de manière... Voilà, c'est un moment important, c'était quelque chose d'important et vous y étiez investi. Donc voilà, c'est un peu dur de s'y remettre, c'est un peu dur de digérer cette réalité pénible. Mais on a vu aussi dans votre tirage que vous êtes vraiment en phase d'achever cette compréhension-là. On va aller voir le conseil. Retrouver l'amour de vous-même déjà. Ça sera déjà plutôt bien. C'est pas parce que la réalité ne colle pas, que les gens pensent pas comme vous, que vous n'êtes pas au goût des uns, des autres, que vous ne devez pas vous aimer d'abord. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur partenaire, vous êtes votre... voilà, vous avez toute une vie à faire avec vous-même. Donc, commencez par là, commencez par vous, commencez par vous aimer et vous faire du bien et vous protéger des difficultés quand vraiment... Voilà, soyez votre meilleur ami. Votre meilleur partenaire, votre meilleur soutien, c'est vous. Vous êtes partis pour un long parcours ensemble avec vous-même. Donc, 3 de bâton, essayez d'envisager une suite, de voir ce que vous auriez envie de mettre en place pour vous. Reconnexion à votre amour propre, à la confiance que vous vous portez. On va aller voir le dernier message, l'oracle pour vous. Amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes. S'il y a
Par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.